Dernier repas dans l'hôtel. Et vous pouvez constater que vraiment, on a fait des dégâts. Ouais. Tu t'es douché comme japonais? Je me suis douché comme un Français au Japon, mais... Non, avec les petits barreaux ou pas? Non. Pourquoi c'est au sol? Je sais pas. Regarde la technique que Nico a trouvée. Hop, pour mélanger les nori avec. C'est trop bon. Ça rajoute. Du coup, on a récupéré les clés de l'appart. Donc là, on va au shop. Enfin, on va au shop parce que je dois tatouer. Et eux, ils vont commencer à déménager l'appartement. C'est parti. Bienvenue Tous les meubles. dans cette nouvelle vidéo aménagement d'appartement. C'est parti. Abonnez-vous. Et Gratuitement merci beaucoup à Air France de sponsoriser cette nouvelle vidéo. Ah Nico, est-ce qu'on peut avoir un petit descriptif de ce qui se passe? Alors là, il est 11h20. Dans 40 minutes, tu es en train de tatouer un client et on est en train d'emménager dans le nouvel appartement. Et gerente, voilà. Donc là, on arrive, on monte les valises. Vous allez redécouvrir cet appartement pour ceux qui l'ont déjà vu lorsqu'on l'a visité. On va le redécouvrir avec vous. Est-ce qu'on dépasse 600 kilos? Oui. Peut-être. On va le redécouvrir avec vous. C'est quel étage? Ok, comme ça, si les gens veulent nous retrouver. On va le redécouvrir avec vous. Donc ça se trouve, ils ont changé tout. Ça se Et on trouve, s'est en fait, fait avoir. C'était, ils ont mis une fausse image avec une IA quand on est rentré dedans. C'était une immersion en fait 3D. Oh. Et là, je crois On est qu'il dans la matrice. n'y aura pas la vue sur l'océan, tout ça. Il faut que vous vous déchaussiez. Voilà, nous vous invitons. Donc cette partie avec le carrelage, c'est le genkan. C'est-à-dire que à partir du moment où on dépasse de cet endroit-là, il faut enlever les chaussures. Vous voulez voir, hein? Oh non, vous pouvez pas voir. Ah, vous voulez voir? Ah non, vous pouvez pas voir. On laisse rentrer tout le monde. Bon allez, je me déchausse. Moi, je vois que c'est des poches de choses. Ça fait bizarre, hein, on a vu qu'une seule fois. Je regrette un peu, ça se trouve. Boum. Voici un petit tour, un petit rafraîchissement. Tac. Là, ça va être la chambre où on va être avec Milouz pour dormir. Je crois pas, non, c'est moi qui prends la plus grande. C'est Nico qui va prendre la plus grande. Et vous avez quand même un espèce de grand dressing ici, hein. C'est vraiment fat. Ensuite, les toilettes les plus longs du monde. Ça, faut qu'on m'explique. Ils sont vraiment très très longs. Allonge-toi par terre, Nico, Si pour on qu'on invite puisse voir. quelqu'un, on peut mettre un futon ici et ça fait une troisième chambre. Bam, donc là on arrive. On a la cuisine. D'ailleurs, ce qui est ouf, c'est que regarde, tu peux mettre avec ce superbe frigo, avoir une brique de lait rangée ici et hop, tu viens la chercher par là. Qui s'ouvre de deux côtés. Donc là la cuisine très sympa. Moi j'aime beaucoup ce style où en fait on peut cuisiner et avoir vue sur le salon. C'était un frigo comme ça que j'ai de deux côtés aussi que vous avez. Et je pense que ici c'est là qu'on va set up la petite table à manger et etc. En fait ce qui est quand même agréable c'est que en fait en vrai il y a pas les voisins ils ont pas vraiment vu sur nous parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Il y a deux petites fenêtres. Mais ça c'est fenêtre floutée. Et la vue sur l'océan. Pas encore, pas déjà, ça va trop vite avec toi. Là il y a quand même toute une pièce à vivre, je pense que c'est peut-être là qu'on va mettre... Ah, mais les bureaux, au final. On sait pas s'ils rentrent, on va peut-être mettre des bureaux de peinture ou pas, peut-être des tatamis de jujitsu, on sait pas encore. Oui. Tu sais pas encore. Le dos. Ah ça le dos. La salle d'eau, salle de Machine à bain, laver, machine à laver. et la douche. Tac, à la japonaise. Oula, je crois que c'est moi qui vais inaugurer le premier caca dans la maison. Hein. Ah, Je vais essayer de m'allonger pour profiter de toute la longueur. C'est encore. Deuxième chambre. Mais en vrai, je sais pas si c'est pas celle-là la mieux. Hein. Non. plus lumineuse. Plus lumineuse, plus de vue. Mais il y a moins d'espace. Ouais, mais ça n'empêche pas que ça peut être notre dressing là-bas aussi. Les gens. Allez, je vous montre la vue. Que bam! Voici la vue. Vue sur l'océan. Bon là, c'est pas incroyable parce que le soleil n'est pas au rendez-vous. Par contre, ça va être ouf les couchers de soleil et ça va être ouf. Est-ce que c'est de ce côté les couchers de soleil ou c'est le lever de soleil? On n'a aucune idée, faut qu'on regarde où est le. C'est toi qui t'es tapé sur moi. Non, c'est toi qui me tapes. Et vous voyez, le balcon, il fait vraiment tout le tour. Ça, c'est bien parce qu'on a vraiment un angle. Tac. Donc, je pense qu'on va mettre une barre de traction ici. Appartement quand nous allons visiter la première fois. Voilà, on doit tout emménager et il y a tout qui est resté au studio pendant quelques mois, là, le temps, ouais, pendant les 4 mois en France. Et là, on a une micro-voiture japonaise et il faut qu'on réemménage tout avec Mila. Et Ligby tatoue aujourd'hui, donc ça va être la mission. C'est que moi et toi, Nico. Ouais. Comme ça. Hop.
Voilà, entre les allers-retours avec Milouz, là il y a Lil B qui est en mission. Le sleeve de dragon que je n'ai pas encore partagé, que j'ai gardé dans l'obscurité. J'ai l'impression que le jet lag, toi, ça te fait pas peur, hein. Tu t'es enchaîné 8 jours de tatou d'affilée. Avec la diarrhée tous les jours. Avec la diarrhée tous les jours, en ce moment, on sait pas s'il a une petite bactérie, le monsieur. Peut-être. Peut-être. Allez, on est en mission avec Milouz. Et Milouz, elle a eu la bonne idée de faire leg day avant-hier, donc elle est en full courbature, reprise de sport. J'arrive pas à ouvrir. Elle marche, on dirait un robot. Voilà, deuxième voyage, vraiment on optimise la voiture, on la remplit. En vrai elle est toute petite, mais on y cale quand même pas mal de trucs dans cette pièce. Ah non. En vrai on cale plus de trucs que dans ma voiture en France. Ah merde. Hop, il y a le client de Lil B qui nous a ramené des petits French toast, donc des pains français. Donc même si en France on voit pas vraiment ça, en tout cas c'est comme ça qu'ils interprètent aux États-Unis et au Japon. Oui, oui, vive la France. Pour nous c'est un peu du pain perdu en vrai, c'est ça? Pain perdu avec de la crème, c'est cream cheese un peu, non? Non, c'est whipping. Ah, de la crème fouettée. C'est l'interprétation du pain perdu à l'américaine par les Japonais. Donc on est sur un téléphone arabe de next level. Excuse-moi. Et moi, il m'a pris des toasts à l'avocat. T'as goûté? Non, pas encore. On va pas goûter. Le mec, je l'ai plaqué à la table et je l'ai pas laissé se lever depuis. Est-ce que YouTube va nous bannir pour cette hémorragie? Vraiment pas mal. C'est un pain perdu très bien amené. Très bon. J'ai goûté un petit peu. Ah, c'est vraiment une graine de café. Donc j'ai une graine de café que je viens de croquer là. C'est agréable ou pas? Ça amène un vrai goût pas mal. Hein. Voilà. Je sais plus que tu filmes derrière toi. Je croyais que tu sortais de... Et voilà, on a terminé, c'est un sacré bordel. On sait pas comment il y avait tout ce bordel dans une toute petite pièce parce que là il y en a partout. Maintenant il faut tout organiser, tout monter les meubles. Et encore on a laissé des trucs de sport en bas dans un KGB qu'on a en plus. Ah, félicitations Mila. Mission accomplie. Maintenant il y a tout à faire encore. Petit plan récap. Je viens d'arriver à la Zonzon. Oh là là, timing parfait. On vient d'avoir le gaz. C'est le gars qui vient. Le gars qui arrive pour le gaz. De la salle du sport, Nico, il est défracté parce qu'il a fait un workout des jambes. toute la journée, et plus là. Parce qu'on a quand même emménagé tout ça. Est-ce que vous voulez voir Mila dans sa politesse japonaise? Voilà, s'il vous plaît, YouTube, ne strikez pas pour ce hip-hop japonais qui doit être certainement pas connu. Voici la ramen que nous allons manger. Bam bam. Délicieuse. Voici les vieux. Et au fan. Comme d'habitude, Nico numéro 1 sur la suce. Bon. Toujours. Bon. Bon. Bon, ouais. C'est de la bombe. C'est la bombe. Les petits gyoza fait maison. Apocalypse. On est dans un chaos total. Mila en plein matin en train de déjà commencer à tout installer. Petit déjeuner avec le peu qui nous restait, mais on a quand même de quoi avoir quelques protéines quand même. On combine tout, c'est-à-dire que des flocons d'avoine, un peu de la diarrhée qui me reste, du yaourt, des œufs, des bananes, tout mélangé. On fait une sorte de boubli-blouga. Voilà. Et ce soir, on pourra aller faire les courses et on est très proche d'une reprise de routine optimisée totalement. On y est presque. Okinawa, la saison des pluies, hein, l'été. Vous pouvez voir, on voit strictement rien, tellement il pleut en fait. On peut vraiment rien voir. Alors que là, normalement, on voit l'océan, on peut voir la forêt, on peut voir d'autres bâtiments. Là, voilà, vous voyez rien du tout. Donc c'est un peu l'inverse de la France. Nous, là, on va rentrer à la saison des pluies et des typhons.
Mais sachant que c'est vraiment un temps qui change extrêmement rapidement, donc vous pouvez avoir ça et d'ici 2 heures, plein soleil. Là, il fait pas froid du tout non plus. Hein. Là, en plus, dans les vergetures, enfin, près du bras, quoi. Près de l'intérieur du bras. Le meilleur client du monde, c'est lui. À chaque fois, il m'apporte des douceurs, quelque chose. Toujours une attention. Faire un petit cadeau. Toujours, c'est fou. Il se plaint pas, il veut des gros tatouages. Après le bras, il veut faire la jambe. Hein. La jambe et le ventre. Et il sait pas si c'est la jambe ou le dos. Ah ouais. Et là, il a pas mouffé une seule fois. Hein. Ah, je pense que ça doit bien taper aujourd'hui. Deuxième jour. Regarde, elle est noire, gros. Ouais. Là, en plus, c'est le deuxième jour, c'est ça qu'il faut savoir. Ouais. Et que hier, tu t'es quand même bien arrêté près là, de toute cette zone. Le deuxième jour, en général, le corps est un peu fatigué quand tu as eu du plein noir le premier jour. Fragile. Moi, le deuxième jour, je suis très fragile. Quand c'est que du tracé en mode noir et gris, ça va. Mais même moi, je me sens fragile. Plein noir. Là, maintenant, t'es fragile, là. Même moi, je me sens fragile parce que c'est son deuxième jour. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que tu apprécies cette machine. Ouais, c'est pas mal. Mais j'ai dû changer l'aiguille parce qu'en fait, tout à l'heure, j'avais un gros... Enfin, tout à l'heure et hier, j'avais un problème. Je trouvais que ça faisait trop de bulles, tu sais, genre l'encre. C'était l'encre à changer ou c'était l'aiguille? Ouais, c'est l'aiguille et pourtant c'est les quadrons, c'est mes aiguilles préférées en cartouche et je sais pas pourquoi. En fait, tu vois, j'ai l'impression que tu vois celle-ci, vu qu'elle est ouverte ici, en gros l'accumulation d'encre elle se fait sur la petite barre que tu vois là, ce qui fait que ça fait pas les petites bulles. Ah ouais. Donc je me dis, est-ce que c'est... Ouais, peut-être. Faire quoi? Je vais faire montage de vidéos pour Instagram. Voilà, le métier de tatoueur, c'est aussi ça. Voilà. On essaie de faire des vidéos bien amenées. Quant à nous, how we doing, Playboy? Oh my god, bro, it's fucking dripping over here. Shit, almost there. Quoi que tu fasses, amoureux, partout où tu regardes, le moindre coin de l'espace, amour comme s'il en pleuvait. Un enfant nu sur les galets. Il va pas comprendre le clicos, il va pas Sixième comprendre. jour de tatouage de rang alors qu'on sort à peine de l'avion avec une moyenne minimum de 5 à 6 heures par jour. Tant vous dire que c'est pas la meilleure méthode pour se remettre du jet lag. Une réacclimatation douloureuse, Mais comme on sait si toujours. bien le dire. Toujours ne pas apprendre de ses erreurs et reproduire le même schéma en boucle et en boucle et en Ou alors boucle et en boucle. toujours apprendre de ses erreurs pour pouvoir les reproduire à l'infini et mieux apprendre à chaque fois. C'est ça. Et encore heureux que tu t'étais trompé, sinon tu aurais fait 8 jours d'affilée. Et oui, et nous avons aussi sauvé les meubles ce matin lorsque j'ai reçu le SMS Ah ouais, putain. d'un de mes clients qui vient de Vancouver pour du noir et gris, donc rien à voir avec le tatouage japonais, qui m'a dit ouais, juste pour te dire, j'ai changé de numéro, etc. Et là je me suis dit oh putain, mais c'est chaud, lui, ça fait longtemps que je vais pas parler et tout, et je suis censé le voir normalement. Donc là, je joue le jeu, je lui dis oui, t'inquiète, haha.
Et ensuite, je regarde dans les anciens messages et je me rends compte qu'il vient la semaine pro. Et que ça tombe. On était censé être sur Mainland. Ouais, on était parti pour aller se faire un date, 2 jours de onsen avec Nico. Donc le mec il serait arrivé ici à Okinawa de Vancouver, il serait pointé au shop, il m'aurait dit je suis là et là on aurait été à peu près 4 heures d'avion. Parfait. Voilà, je vous cache rien, vous êtes dans l'intimité. Pourquoi je vous cache rien? Car les bookings sont closed. Donc je m'en fous si personne veut se faire tatouer. Parce que là pour 2025 c'est fini. Voilà. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Très très belle barbe. Les moindres coins de l'espace. L'amour comme s'il en pleuvait. Merci Air France. Nu sur les galets de sponsoriser la vidéo. C'est l'hécatombe. C'est parfait ce que tu fais, les gens adorent. Raffole. Les gens en raffolent. Hop, on change l'angle de la... On voit ici la peau qui gonfle un peu, c'est parce qu'il y a des vergetures à cet endroit. Ouais. C'est parce que c'est près de l'aisselle et la peau elle réagit toujours au quart de tour, elle gonfle, elle fait des trucs rouges, violets. C'est à peu près un enfer à tatouer ici, mais... On s'en sort bien. Et il vaut mieux que ça soit près de l'aisselle que près des selles. Putain, pas mal celle-là par contre. Pas mal. Je crois qu'il faut un jour de repos par contre. Ouais, je pense aussi. Je pense que dès demain... Lui, c'est le meilleur client. Il faut vraiment savoir que c'est un client qui est le meilleur client. Vas-y, répète. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, répète. Le mec, il est incroyable. Le mec, il arrive en session. Quoi qu'il arrive, direct, il passe les thunes direct. Ouais, il paye avant. Il paye avant le max qu'il puisse payer, tu vois. Ouais. Ensuite, il te donne un cadeau par jour de session. Moi, je l'ai vu le jour de rang, j'ai eu le droit à 2 cadeaux. Mais des cadeaux de ouf, hein. Le jour, il m'a ramené il allait à Kyoto, il m'a ramené des baguettes. Baguettes gravées avec ton nom. Avec bon, un dragon dessus. On les montrera, on les montrera. Ouais, mais et à chaque fois, c'est des trucs de ouf. Il va capter, tu vois, il va capter que t'aimes le chocolat. Il va te ramener un chocolat premium. Il va capter que... un amour. Un amour. C'est un véritable amour. Et merci Air France en tout cas pour avoir sponsorisé toutes ces vidéos jusqu'à maintenant. Franchement, merci Air France de vraiment sincèrement sponsoriser les vidéos. C'est genre, enfin nous on s'attendait vraiment pas à ça quoi. Franchement, merci Air France. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout abonnez-vous parce que c'est gratos. Pour le moment. Ok, kabow! On a fini le fond. Can we see the inner part, bro, please? Yes, sir. Ça, c'est l'intérieur. Step back. So it's a little bit more light. Yep. C'est l'intérieur. Voilà, donc là, vous pouvez voir ce que ça donne une fois que c'est cicatrisé. Mais tout le reste, c'est frais. Donc, ça a l'air très foncé. Mais au final, ça sera à peu près pareil. Let me see the top part and the back part. Yep, back part with the elbow. Let's see the elbow. Fucking elbow sucks, huh? That's it. How was the session, bro? Painful wise from 1 to 10. This part is worse. This sucks. Yeah? And what was the easiest part so far? Probably forearm? Yeah, forearm. Yeah. Elbow. But this time it felt like it was going in a little bit easier than the last time, no? Yeah. Merci Air France pour le sponsor. Yes.